Oui, je ne dirais pas je, mais nous rendons hommage à Ousmane Sembène. C'est un travail collectif. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, des gens qui sont ici au Sénégal et partout en Afrique. Pourquoi nous rendons hommage à Ousmane Sembène? Parce que nous pensons que Sembène est quand même un de ces monuments, pas le, mais un de ces monuments de la culture africaine. Un homme qui a passé 50 ans de sa carrière à user de sa caméra et de son stylo pour récupérer les histoires africaines, les récits africains, l'identité africaine, pour inspirer les nouvelles générations africaines. Et c'est un homme qui a utilisé son art pour un combat très noble. D'abord pour notre liberté, ensuite pour la justice sociale, et ensuite pour l'unité du continent. Et c'est pourquoi, à la lumière de sa production, 9 longs métrages, 10 livres en 50 ans de carrière, nous avons pensé qu'il était nécessaire de commémorer le 10e anniversaire de son décès. Ce n'est pas pour pleurer sur sa mort, tout le monde va mourir, mais c'est pour plutôt célébrer sa vie et sa participation au devenir de l'Afrique. Bon, un hommage lui avait été rendu en 2008 ici au Sénégal. Et après son décès en 2007 également, il y a eu plusieurs hommages qui ont été rendus à travers le monde. Donc nous avons pensé que ce 10e anniversaire, attendre 10 ans, peut-être ça donnerait un temps de réflexion. On aura pu évaluer le travail de Sembène pendant ces 10 ans-là. Donc nous avons pensé que c'était une bonne opportunité de réfléchir sur le travail de Sembène et de voir ce qu'il nous a légué, ce qu'il nous a laissé comme viatique. Et nous avons pensé également que c'était une très bonne occasion, après 10 ans, de voir où en est le cinéma africain. Parce que quand même, lui, il est l'un des pères fondateurs. Mais lui, il n'est que le père. Il y a de nouvelles générations en ce moment qui sont en train de faire du film. Qu'est-ce que ces nouvelles générations doivent à Sembène? Et à quel point ces nouvelles générations ont-elles utilisé le legs de Sembène pour nous faire avancer? Parce que l'idée, ce n'est pas de voir dans quelle mesure les gens continuent à faire du Sembène. Nous ne voulons pas que les gens continuent à faire du Sembène, mais nous voulons qu'ils construisent sur la fondation qui a été posée par Sembène pour faire un cinéma qui réponde à leurs propres besoins, à leur propre époque. Voilà pourquoi nous pensons que le moment est opportun pour faire un 10e anniversaire du décès de Sembène. Ce que nous avons fait, nous avons pensé que Sembène est un africaniste. Ça, c'est un. De deux, Sembène est un symbole. Il a fait des films au Sénégal, mais vous-même, vous le constaterez que les films de Sembène ne sont pas visibles au Sénégal. Les films de Gaston Kaboré ne sont pas visibles au Burkina. Les films de Souleymane Cissé ne sont pas visibles au Mali, à cause tout simplement de certains problèmes de logistique, de structure, etc. Alors, nous nous sommes dit ceci, c'est vrai qu'il est difficile de distribuer, de faire voir les films de nos artistes en Afrique, mais on va commencer une expérience. Sortir du Sénégal et essayer de voir si nous pouvons faire voir ce film-là dans d'autres pays. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris Gaston Kaboré au niveau de Imagine pour qu'il soit le coordinateur continental. Ensuite, nous sommes allés à l'Afrique de l'Est, on a trouvé un coordinateur. Et ainsi, nous avons pu aujourd'hui, au moment où je vous parle, organiser des projections au Sénégal, plus 37 autres pays africains. Et comment cela va se faire? Tout centre culturel, toute université, tout acteur culturel prêt à organiser une ou deux projections, nous, on enverrait un DVD de notre film gratuitement. Une seule condition, que les entrées également soient accessibles gratuitement au grand public. Donc voilà, ça nous a pris des mois de planification. On aurait bien voulu couvrir les 54 États de l'Union africaine, mais nous avons atteint nos limites avec les 35 pays et nous souhaiterions que, fort de cette expérience-là, si demain, après-demain, quelqu'un d'autre voulait tenter la même expérience, cette personne n'aurait pas à réinventer la roue. Donc ces 37
pays africains sont déjà sur place, on a tous les contacts. C'est un très gros travail, mais c'est un travail qui est passionnant parce que personne ne nous a forcé à le faire. C'est nous-mêmes qui avons décidé à le faire, étant conscients des défis que cela pose. Et nous avons essayé de relever ces défis-là dans la mesure de nos moyens. Mais une fois de plus encore, ce n'est pas Samba Gadjigo, c'est un travail collectif. Et en rendant hommage à Sembène, nous rendons hommage à tous les cinéastes du continent, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants et ceux qui sont à venir. Voilà. Bon, là, il y a deux choses. Il y a le film qui s'intitule Sembène, avec exclamation. Ensuite, Sembène à travers l'Afrique. C'est de Sembène à travers l'Afrique dont je viens de parler, c'est-à-dire le fait de montrer ce film documentaire à travers l'Afrique. Maintenant, le film Sembène lui-même, parce que moi, je ne suis pas cinéaste. Je suis professeur, je suis enseignant de profession. Et je suis également le biographe de Ousmane Sembène. Et quelques mois après son décès, en juin 2007, j'ai publié un livre qui s'intitule Ousmane Sembène, une conscience africaine. Tout de suite, je ne suis pas le seul à en faire le constat, tout de suite je me suis rendu compte qu'on ne peut pas atteindre un large public en Afrique à travers l'écrit. D'abord, nous avons encore un taux assez élevé d'analphabètes, et de deux, le prix du livre comparé aux revenus moyens de l'Africain, ce sont des prix qui sont prohibitifs. Et comme Sembène et d'autres, j'ai pensé qu'il fallait passer de l'écrit à l'écran. C'est-à-dire qu'en une soirée, avec un film documentaire, on peut atteindre beaucoup plus de monde qu'avec un livre pendant plus de 10 ans. Donc voilà, nous avons pris les éléments de la biographie que j'avais publiée en 2007, nous y avons ajouté d'autres. Comme moi, je ne suis pas cinéaste, je suis arrivé à mettre sur pied une équipe qui s'y connaît très bien en cinéma. Donc moi, j'ai apporté le contenu et les techniciens, les écrivains, les monteurs, les financiers, eh bien, nous avons formé une équipe. Et ça nous a pris 7 ans de travail, mais le film est sorti en 2015. Il a été sélectionné à Cannes, il a été sélectionné à Sundance, il a été sélectionné à Telluride, on a obtenu des prix en Égypte, au Gabon, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez, on a voulu atteindre un plus vaste pays. Par exemple, là maintenant, dans les 37 pays africains, il nous suffit d'envoyer par DHL une copie DVD du film, et puis voilà, on publie quelque part là-bas pour voir le film. Donc voilà pourquoi on a décidé de faire du film. Je n'ai aucun doute que la relève est là. On voit tous les jours des jeunes en train de faire du cinéma. Bon, d'abord, une petite précision. Il n'est pas le pionnier, il est parmi les pionniers. Parce que quand même, avant Sembène, déjà en 1957, Paulin Soumanou Vieira avait commencé à faire des films. Et en fait, aussi loin que 1920-1922, les Égyptiens avaient déjà commencé à faire des films. Donc ici, quand on parle d'Ousmane Sembène pionnier, il s'agit de l'Afrique au sud du Sahara. C'est le premier à avoir fait un film long métrage qui a eu son avant-première ici, à Dakar, pendant le Festival mondial des arts nègres. Le film s'intitule La Noire 2. Et je pense que, oui, Sembène a eu beaucoup de cinéastes que vous voyez aujourd'hui de la génération présente ont travaillé avec Sembène. Ils ont appris quelque chose avec Sembène. Bon, mais il y a un moment où il faut dépasser le père. Donc je crois qu'aujourd'hui, si vous allez dans les quartiers, vous allez dans les cinémas de quartier, bon, je vais en nommer une seule, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Vous prenez par exemple, enfin un seul, vous prenez par exemple Alain Gomis, par exemple, ou vous prenez Ramachao, par exemple. Bon, ce sont les noms qui sont les plus célèbres, mais il y en a d'autres qui sont là, qui sont en train de travailler. Donc je crois que le cinéma africain, le cinéma sénégalais a fait beaucoup de progrès à partir de Sembène. Et je le dis toujours, on parle de l'héritage de Sembène, mais il n'est même pas souhaitable que tout le monde fasse comme Sembène. Sembène a fait un cinéma qui répondait au contexte et aux exigences dans lesquelles il vivait. Mais si vous prenez par exemple une jeune femme sénégalaise aujourd'hui de 19 ans, 20 ans qui prend sa caméra, les problèmes qui se posent à elle sont complètement différents. Donc il faudrait que ce cinéma reflète les réalités de sa société. Il faudrait que son cinéma soit un miroir qui reflète les réalités de cette société. Et comme les sociétés
sont changeantes. Évidemment, il est souhaitable que notre cinéma également suive ces changements-là. Oui, je crois que pour que le cinéma sénégalais prospère, il ne s'agit pas seulement de l'apport de l'État. D'abord, il faut qu'il y ait les cinéastes. Mais cela dit, on ne peut pas demander au cinéaste d'écrire son scénario, de faire son film, et ensuite de construire des salles. Donc il faudrait, à mon avis, je ne dis pas que l'État verse des milliards aux cinéastes pour qu'ils fassent des films, mais au moins si les cinéastes font leurs films, si les artistes font leur travail, il faudrait que l'État fasse un effort pour accompagner ces cinéastes en matière d'infrastructure. C'est-à-dire créer un cadre dans lequel ces films peuvent être vus et consommés par le public. Bon, d'une part, si, ça c'est mon point de vue personnel, ça dépend de quel cinéma. Parce que si on fait un cinéma commercial, je ne vois aucune raison pour laquelle l'État devrait donner de l'argent à des individus pour qu'ils fassent du cinéma. Mais s'il faut un cinéma qui contribue au rayonnement de notre pays, au rayonnement de notre culture, là, il est du devoir de l'État. Malgré les autres exigences, je sais qu'il y a les exigences du pain quotidien, je sais qu'il y a l'exigence des vêtements quotidiens, mais également il faudrait qu'on se rende compte que la culture ne vient pas après le développement. La culture, du moins le développement, c'est d'abord la culture. Parce que pour se développer, il faudrait qu'il y ait une certaine vision sociale. Et or, cette vision ne peut être supportée que dans notre propre culture. Le cinéma sénégalais ne peut pas être le cinéma de Hollywood, on n'est pas Hollywood. Ne peut pas être le cinéma de Bollywood, on n'est pas l'Inde. Ne peut pas être le cinéma de Nollywood, on n'est pas nigérian. Il doit être profondément ancré dans nos réalités africaines. Je suis très content de venir ici au Sénégal et participer à la commémoration de ce 10e anniversaire de Sembène. J'en profite pour lancer un appel à tout le monde. Je ne dis pas seulement les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement ont leur partition à jouer, mais il faudrait que tous les acteurs culturels sénégalais se joignent à cette célébration parce que ce n'est pas Sembène que nous célébrons, c'est le cinéma sénégalais que nous célébrons. Nous sommes en train de poser des actes qui, nous souhaitons, vont bénéficier aux générations futures. Ce n'est pas une question de Samba Gadjigo, ce n'est pas une question de Delgado ou bien de Moussa Sen Absa, c'est une problématique qui nous interpelle tous. Et je remercierai tout individu, homme ou femme, qui s'associerait à cette commémoration-là. Et merci aussi de m'avoir donné l'opportunité de parler à votre public.